Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Biturbo. On va essayer de trouver la panne, puisque ben elle fume par le cache-culbu, mais bon, apparemment pas tant que ça. Du coup j'ai testé la culasse. Là on peut voir que lui il est vide, donc c'est pas bon. Mais il s'est vidé en quand même pas mal de temps. Donc je pense que la fuite est pas énorme. Mais moi le problème il est sur ces deux. Donc s'ils ont pas fui, bah, je sais pas comment on va faire. On va regarder du coup pour tester le moteur. Je pense pas que ça soit la segmentation, mais bon, j'ai rien vu sur les joints de culasse. Ah oui tiens, les joints de culasse, si on en parlait. Tiens, tac. On va mettre ça, on va le dépiger puisqu'il y a des piges de calage. Et que bah, pour essayer, il faudrait que je fasse tourner légèrement le moteur. Bon, ça va pas le faire comme ça. C'est du combien? C'est du 22, je crois, si je dis pas de conneries. Ça se pourrait que ça soit des conneries. Non, c'est calme. Alors, le calage. Là, c'est la pige qu'il faut pas oublier. Ah, là, voilà. Parce que normalement, du coup, la fuite, elle doit venir de ceux-là des extérieurs. Oui. Mais je comprends pas pourquoi. Alors que là, le piston est bien sur le côté. Mais... je m'étais dit, ça se trouve, il y a des... on m'a dit la segmentation, mais je sais pas, j'y connais rien. J'ai pas envie de sortir le moteur, du coup, bon, on fait ça comme on peut. Et voir si on a passé la peine là. On va les remplir tous pareil à peu près. Alors, rien à voir dans 5 minutes. Du coup, c'est du gasoil. Bon, déjà, il n'y a pas de grosse fuite de malade, quoi. Après, la compression, ça doit pouvoir fuir pas mal. On va voir. Il n'y a plus qu'à attendre. Puis, ben, je vais pouvoir ressucer celui-là, puisque c'est trop bien ces petites poires là. C'est trop de la balle. Puisque bah, je sais qu'il y a lui qui est défaillant, mais... mais je compte pas y gratter en fait. Vous allez dire pourquoi, tant qu'on y est, vaudrait mieux le faire. Ça fuit pas assez pour moi. Je préfère attendre la prochaine fois. Ça c'est de la technique ça. Il aurait fallu que je le vide. Tac. Et voilà, bien plein, on récupère tout. Allez, on revient dans un quart d'heure. Bon, alors on est un petit quart d'heure après, il y a un truc que je comprends pas, puisque moi les deux cylindres qui me posent problème c'est les extérieurs. Donc lui on voit bien que ben, y a plus de gasoil. Normalement c'est pas censé être étanche, mais là il a perdu quand même vite. C'est peut-être lui le problème, mais ça me fait suer de tout redémonter. Lui ça va, lui ça va, lui ça va, lui ça va. Et l'autre qui me posait problème, et ben ça va aussi, il a du gasoil encore. Que lui, bah lui il en a clairement plus. Est-ce que c'est ça? Ça m'embête d'ouvrir tout le moteur. Si j'ouvre tout le moteur, bah ça me fait le ressortir encore. C'est pas que je suis feignant, mais c'est que j'en ai un peu marre des fois. Je sais pas. Je vais peut-être juste mettre un joint de culasse et je vais l'avoir dans l'os, ou pas. Là c'est le jeu. C'est le jeu ma pauvre Lucette, mais je comprends pas. Lui il l'a bu son gasoil, en tout cas c'est sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des chefs mécanos qui passent par le pays. Que de perplexitude. Puis c'est les pistons d'origine BM, je veux pas mettre du max speed. Je veux pas remettre de l'origine BM. Du neuf chez BM mon chef. Je voudrais 6 pistons neufs. Ouais, 6 pistons à segment. Surtout qu'il y en a qu'un qui fait le bazar. On va investiguer un peu plus. Bon, avec cette nouvelle GoPro, bon, je suis toujours dans la mécanique, hein, mais bon, je réfléchis à ce que je vais faire. Je pense que je sais ce que je vais faire, mais voilà. Pour les zones d'ombre, on va essayer cette petite chose. Donc, tac. Avec, bah, c'est un accessoire GoPro de chez GoPro. D'ailleurs, c'est bête parce que chez GoPro, c'est tout du GoPro. la boîte et tout qui est autour de la caméra. Mais il faut déclipser ça pour pouvoir ouvrir la boîte avec le support micro. Pour pouvoir sortir la batterie, il faut démonter le support de la canne.
C'est un vrai petit délire. Alors, pour les trucs mécaniques, il y a plusieurs intensités. Ça éclaire un petit peu quand même, un petit peu fort, pour voir la taille de la boîte. Et je pense que c'est pas mal pour présenter les trucs. C'est vrai que là, pour le coup, on y voit quand même vachement mieux que quand je tiens la lampe. C'est vrai que la lampe c'était pas mal, mais là, du coup, forcément, avec le vrai matériel qui va bien. Alors, ben j'ai rien vu. Mais bon, vu que lui... Oh, on voit le segment. Déjà, j'arrive à voir s'il est cassé en fait. Il bouge beaucoup quand même. Normalement, c'est pas mauvais, mais... Bon, je commence vraiment à savoir ce qu'il va falloir que je fasse. Hein. Ça me fait peine. Mais bon, on va attaquer par une réponse aux commentaires, ça me fait un peu moins peine ça. Puisqu'il y a une vidéo qui est sortie hier, dis donc, elle a cartonné. Hein. En même temps, c'est celle sur les épreuves de Babas. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui ont dit merci. D'ailleurs, merci à tous pour lui avoir dit merci, ça fait plaisir. C'est vrai que bah, c'est tip top. Nous, ça nous donne de la visibilité. En plus, on a des épreuves. Le must. Il y a Coco Haricot qui dit bonne année les mecs, merci Babas. Il y a plein de merci Babas. Il y en a un qui dit Babas, il va plus avec boiserie. Trop de distance 1 km. C'est vrai que moi je suis pas bien informé sur tout ça. Il y a Alex Alf qui dit Babas, je l'ai connu avec la boiserie. C'est un bon mec, un bon vivant, comme on l'aime. Aussi tout comme vous, les deux frérots. Bah, merci à toi pour ton commentaire. Il y a beaucoup de commentaires, il y en a beaucoup. Il y a J du 56 qui dit top Babas, c'est une super collaboration. Ça, deux frérots et deux potes Babas et James. Une vidéo ou plusieurs avec vous 4 serait top. Vous avez la même passion et d'authentiques bonnes personnes simples. Bah, merci pour ton com. Et c'est vrai que Babas, pour ce qu'on a eu au téléphone, il est exactement pareil que dans la vidéo. Voilà, cool. Bon échange. Il y a Christophe Frérot qui dit c'est plus agréable d'avoir un garage rangé et propre, lol. Ha. Bon, on fait ce qu'on peut pour l'arrangement. Hein. C'est vrai que on a énormément de trucs et on n'est pas dans des meilleures conditions. C'est vrai qu'il y a des trucs, ça pourrait être mieux rangé. T'as pas dû regarder la vidéo du maxi rangement puisque avant c'était encore plus le bordel. Il y a Unit by the Game qui dit tu devrais pas mettre ta main sur la carte mère à nu juste après l'avoir débranchée. Ta main est conductrice, tu risques d'avoir une châtaigne et cramer ton calculo. Sinon super vidéo comme d'hab. Du coup, les calculos, je pense pas que ça se grille, j'en avais déjà parlé. Si vous en avez déjà grillé, n'hésitez pas à dire j'en ai déjà grillé un en levant la main. Parce que moi ça m'est jamais arrivé et pourtant on leur a fait la misère. Ce qu'il dit là c'est valable pour les télés. Les vieilles télés, il y a des condensateurs dedans et quand tu les débranches, faut leur laisser le temps de finir de manger l'énergie. Parce que c'est vrai que si tu fais comme ça, tu peux prendre une châtaigne si tu es sur la plaque électronique. Après là c'est que du 12 volts. La châtaigne en 12 volts, s'il en reste un petit peu, elle va vite s'arrêter. Et puis bah, même l'électricité statique, je pense, tu vois, les trucs quand tu frottes ta veste, l'électricité statique, je pense que c'est plus violent. C'est vrai que moi ça m'arrive des fois quand la blonde elle a des doudounes bizarres là, et quand elle te fait un bisou et ça pique là, ça fait. Ça, je pense, c'est plus violent que du 12 volts. Ouais. Après, c'est que mon avis. Hein. Il y a Thomas Chamroy qui dit pourquoi pas une vidéo avec Babas. Moi je dis oui, car Lucien critique énormément ce que vous faites, mais en attendant, vous les faites des choses de vos propres mains comparé à d'autres. Continuez comme ça, moi je kiffe. J'ai jamais entendu qui critiquait et c'est pour ça il y a 41 réponses. Voilà, ben dis donc. Il y en a un qui dit quand est-ce que Boiserie les a critiqués, ça m'étonnerait, sans preuve je te croirai jamais. Ouais voilà, je pense que là t'as dit une connerie. Pourquoi ça me dit 40 commentaires, 41 commentaires derrière et que j'en vois pas plus. Il y a aussi des petits nouveaux qui disent des conneries comme d'habitude. S'ils étaient pas juste derrière leur ordinateur et qu'ils en faisaient un petit peu, et ben ils diraient moins de conneries. Mickey Jack, moins abonné. Trimard de YouTube agent. Cool ta vie. C'était une réponse, moi j'ai pas dit. J'ai lu cool ta vie. Ouais bah c'est bien, un abonné de moins. Je veux dire, je vais pas dire que ça me fait rien, mais je vois pas pourquoi en fait. On propose du contenu,
Alors après, si c'était abonné pour d'autres choses, bon, il reviendra, hein, ou pas. Après, qu'est-ce que tu veux? On peut pas faire plaisir à tout le monde. De toute façon, si on va d'un côté, ça fait plaisir à certains. Si on va de l'autre côté, ça fait plaisir à d'autres. De toute façon, c'est ça. Hein. Quand il fait chaud, on n'est pas content, il fait trop chaud. Quand il fait froid, bah, on n'est pas content, il fait trop froid. Quand il fait beau, bah, il fait trop beau, ça fait trop longtemps qu'il fait beau, il n'y a pas eu de pluie. Quand il y a trop de pluie, bah, ça fait chier parce qu'on est dans la gadoue. On peut pas faire plaisir à tout le monde. Merci à tous pour vos abonnements et ceux-là évidemment qui se désabonnent, ben, c'est comme vous voulez, on vous retient pas. On vous retient pas parce que ben voilà, nous on vous propose du contenu et c'est comme ça. Beauclem qui dit il existe des outils d'extraction des proms pour 20 à 40 broches. Le tournevis fonctionne bien aussi, mais souvent des pins de tordu. Là c'est ouais, j'en avais tordu parce que je sais pas pourquoi, je devais pas être assez réveillé. Voilà, c'est pareil. Il y en a un, il dit putain les crados. Bah, c'est sûr quand on fait de la mécanique, gros, on n'a pas les mains toutes blanches. Donc ce qui est bien, c'est quand tu es administrateur de la chaîne, parce que des trucs comme ça, moi, si c'est pour faire insulter, ça me sert à rien. J'en ai rien à branler, tu vois. Je suis comme je suis et nos voitures, elles sont comme elles sont et on travaille comme on travaille. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on peut en supprimer déjà des mots. Donc si je programme dans mon truc, je peux faire qu'il n'y ait pas un certain mot qui sorte pas, par exemple tous les putains. Ça, je peux faire que programmer pour qu'il n'y ait plus ce mot. Donc je sais pas comment ça marche après, si ça supprime les commentaires ou si ça me les envoie. Et pour les plus méchants, eh ben j'ai le truc masquer l'utilisateur de la chaîne, comme ça mon petit gars, la prochaine fois, eh ben tu pourras laisser un commentaire, mais ça servira à rien, il sera pas vu. Il y a Grégory Bulette qui dit salut les gars, ça fait pas très longtemps que je regarde vos vidéos et j'ai directement remarqué le rangement dans l'atelier. J'aime bien ce que vous faites, merci, salut. Et ben merci à toi et bonne journée. Et sur la 750 aussi, il y en a un qui dit l'huile marron, ça sent le petit joint de culasse. J'espère pas. On en verra plus tard dans le prochain épisode. Parce qu'il y aura un autre épisode. Et il y a Poisson Sébastien qui dit salut les artistes, un feat avec la Scorpio TV pourrait être incroyable. Ça, bah, on verra par la suite. Hein. C'est vrai que vit quand même assez au jour le jour puisqu'on peut pas prévoir sur des années. C'est comme ça. Bon voilà, c'était la petite réponse aux commentaires. Et moi, et ben. C'est pas que je sais pas faire, mais c'est que du coup il faut que je redémonte tout le dessous. Là je vais le sortir à la chèvre. Et du coup va falloir que j'écarte le faisceau. Mettre le faisceau de ce côté là-bas. Les tuyaux d'essence c'est pareil, ça va, là ils vont rester sur l'auto. Si je les décroche. Et voilà, et puis on va se démonter tout ça, on va voir si j'arrive à péter des trucs comme d'habitude. Et puis ben voilà. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Il y en avait quand même pas mal dans les commentaires sur TikTok qui disaient que ça, c'était sûrement la segmentation. Je voulais faire le bonnet et fermer les yeux jusqu'au bout. Mais je me dis que si je réinvestis un joint de culasse et qu'au final, ben, il vaut 250 balles et que du coup ça marche pas et que du coup j'ai mis des goujons neufs et que mon joint de culasse il est pourri, et ben ça va m'embêter beaucoup. Surtout que j'avais pas prévu ça comme ça, donc le seul établi où ça fuit pas dessus c'est lui et lui, donc les seuls établis. Celui-là là-bas, ça a tendance à faire des gouttes un peu dessus de temps en temps quand ça pleut. Donc voilà. Et du coup j'ai encore mon V12 là-bas qui attend avec la table où je me sers souvent, la table roulante pour l'huile. Donc ça c'est le truc qui va bien, mais il est encombré, ou alors je désencombre ça, mais c'est bête parce qu'il y a peut-être un gars qui doit venir voir. Et c'est tout dans le bon sens. S'il faut que j'y remonte, j'ai pas besoin de m'embêter à savoir le sens. Donc voilà. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Je vais sortir la chèvre. Et je traîne des patounes. Jusque là c'était bien cool quand même. Et il y en a qui disaient, oui si tiens. C'est pas sur YouTube, c'est sur TikTok. Il y en a qui disaient, si tu tombes le berceau, est-ce que tu peux tomber juste 2 par en dessous? Bah non, parce que le carter d'huile, il se raccroche avec la boîte. Les derniers vis, ils sont derrière la boîte.
C'est super. Franchement, c'est super. Ça va pour un début janvier, on attaque bien l'année. Si elle marche toute l'année, après ça serait pas mal. Ou alors je retasse un peu ça, mais ça c'est pareil, j'ai laissé comme ça, c'était parce que c'était... J'avais pas prévu de sortir le moteur. Et je vois pas pourquoi un joint de culasse, mais ça... Je vois pas pourquoi. Et là sur les joints de culasse, mais de toute façon, il n'y a pas 50 000 solutions. Il n'y a pas 50 000 solutions, puisque là les tours, ils ont l'air d'être quand même pas mal. Hein. Je serais vraiment, je me tâte. Alors que là, on pourrait plus dire qu'il y en avait une petite sortie. Mais lui, c'était pas celui-là qui avait des problèmes en compression. Je crois savoir pourquoi le Joker il est devenu fou, moi. Ça devait être à force de faire la mécanique. Non, mais ça aurait dû sortir dans le liquide de refroidissement. Tout simplement. Ben oui. Là, c'est des trous de liquide de refroidissement. À la limite, s'il y avait une fuite, elle serait partie dans le liquide. J'avais pas de problème de liquide. Si c'est pas les segments qui sont cassés. Il y a intérêt qu'ils soient cassés, que j'ai pas tout démonté pour rien. Quand même. C'est pour ça que je me tâte. Je sais pas s'ils sont cassés ou s'ils sont pas cassés. C'est quand même compliqué à savoir. Là, je le vois. Moi, ça m'étonnerait que... Bon, je suis d'accord, il y a du jeu là. Mais... ça baigne encore dans le gasoil. Un peu comme ça, bah c'est pas tout neuf quoi. Ou alors je le fais pas, mais vous me retrouvez comme un âne. Je vais réfléchir quand même un peu plus. Je vais peut-être réfléchir un peu plus. Ben, je me suis dit je vais retester, voir. Avec un liquide un peu moins gras. Donc de l'éthanol. Je sais pas si vous voyez la différence. Moi je crois bien que j'y vois baisser à vue d'œil. Et je crois bien que je suis sûr. Donc je crois bien que je vais l'avoir dans l'os. Donc je crois bien qu'il va falloir que je le démonte, même si j'en ai pas envie. Et oui, c'est sûr et certain qu'il baisse à vue d'œil. Puisque là, la tâche ici, comme ça, juste le temps que j'aille chercher la caméra, il était là. Ah oui, là. Là, c'est celui-là qui dit que c'est pas à vue d'œil. Ben, c'est qu'il a les yeux fermés. Ça me fait peine. J'attends la fin ou je continue? Allez, j'attends la fin. Oh là 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 là, le travail. Et voilà, y a plus rien. C'est nickel. C'est tout neuf. Alors à peu près 1 minute 50 pour finir de descendre jusqu'au fond. J'ai regardé un peu aussi le prix des pistons. De bonne marque, hein, bien sûr. Je changerai jamais les pistons. C'est le prix de l'auto. Il y en a pour 2100 €. Mais je ne changerai jamais les pistons. Je ne sais pas comment je vais faire. Je trouve des segments. Il n'y a pas trop le choix là. Je pense que le test était assez concluant. Hein, puis je vais pouvoir changer mon huile, puisque du coup il y a du gasoil, il y a tout le temps. Donc, c'est parti. J'ai essayé tout le dessous et démonté, la patte de fixation de boîte, le flector, j'en ai chié parce qu'en fait ceux-là ils ont des petites rebords qui rentrent, un coup d'un côté, un coup de l'autre, pour le couple, juste pour que ça tienne bien. Ma fameuse biellette de boîte qui permet d'accoupler le 530 avec la boîte de 530 avec l'habitacle du 36. Et je me disais un petit truc, nos petits turbos de TDS quand même, pour voir que c'est du bricolage, et ben ils arrivent quand même à faire ça. Donc quand même, je trouve que c'est pas mal. Hein. On nous avait dit vraiment des turbos plus gros, des machins. Ceux-là, ils font largement l'affaire, tout simplement puisque c'est capable de péter ça. 2 barres de pression facile. Je crois que quand j'y ai pété, je devais être... Je sais pas si j'ai pas eu un pic à 3, mais je voudrais pas dire de conneries, au moins 2,5, ça c'est sûr. Donc voilà, quand même efficace ces petits turbos de TDS. Ça c'est vraiment efficace. Pourtant c'est ceux-là, c'est pas des galettes ceux-là. On en avait parlé, il y a les TD04 11G4, donc ça c'est ceux-là à 1/1 il me semble, si je dis des conneries reprenez-moi. Il y a les TD04 13
13T, donc ceux-là ils sont à 1 bar 3. Et après on a les garettes sinon. Et les garettes, c'est les mêmes, phase 1, phase 2. Enfin moi pour moi je dis que c'est les mêmes, mais apparemment c'est pas les mêmes, on en avait parlé avec Bobas. Lui il préfère ceux-là. Bon, moi ceux-là c'est pas mes préférés, puisqu'on a un là, un là, un là, un là. Mais en même temps je sais pas pourquoi je préférais l'un ou l'autre. Je prenais ceux-là parce qu'on en avait plein. Bon voilà. En gros bien efficace quand même. Bien efficace. Et là je me suis mis une petite tôle par-dessus le bordel. Pour mettre les coussinets, les paliers, le vilebrequin, les pistons et les segments. Donc on se retrouve qu'un moteur cette fois-ci, j'avais ce truc à dire. Que je me suis dit en fait ouais, ils sont quand même bien. Ils sont quand même très bien. Ouais. Ça c'est la petite bêtise. J'avais dû trop le serrer la dernière fois que je l'ai serré, ou alors ça s'est grippé et du coup ça me l'a cassé de là. Donc je le ressouderai, j'y mettrai de la pâte à je sais pas quoi là et j'essaierai d'y serrer pas trop fort. Faut jamais trop bloquer. Bon, ben on y voit mieux, hein. Il n'y a plus les fils, c'est impeccable. Je vais me démonter du coup la pompe de DA, je vais essayer de la laisser sur la caisse. Ça m'évitera de vidanger la DA en plus. Hein, parce que c'est bien beau hein. Et ça va me coûter des sous si je vidange encore ça. Donc je vais la laisser dessus. Puis après on va sortir ça, ça va être cool. Je suis deg d'avoir pété le truc du démarrage, c'est embêtant. Je l'ai sorti comme un gros caca. Mais alors comme un gros caca. Je crois que j'avais jamais sorti un moteur aussi mal. Il a fallu que je demande au frérot. On a rayé un peu là, mais bon, c'est pas grave, il y a la plaque qui se met par-dessus. Alors là, j'ai fait une performance, mon chef. Attention, c'est vraiment déjà très mal sanglé. Il n'y a aucun équilibrage. On dirait que j'ai fait ça comme un enfant. Un enfant de la mécanique. Bon, je vais le poser par terre, démonter la boîte et essayer de l'équilibrer un petit peu. C'est vrai que ça sera pas mal. Il me dit, tu l'as pas pris par là? Bah, je lui ai dit, bah non. Non, en fait, j'ai pas pris par là tout simplement parce que j'ai pas de trucs qui se tendent et qui se détendent. Mais bon. La boîte de 530 est tellement lourde que du coup, à côté, le bloc il pèse rien. Et c'est une fois que c'est parti en couille, c'est parti en couille. Bah, du coup je l'ai nettoyé, je l'ai sorti parce que vraiment ça va tellement bien ça avec un petit récupérateur d'huile. C'est une bigounerie mais ça va super bien. Et un petit récupérateur, là je vidange l'huile puisqu'elle est pas trop sale, on pourra peut-être s'en servir. Je vais pas la faire passer dans le seau parce que c'est vrai que le seau c'est quand on vidange et que c'est tout pourri. Sans la boîte ça donne ça, donc le volant moteur bah, c'est tout neuf. Je crois qu'il y avait une cale, ici. J'espère que je vais arriver à le remonter sans la cale. Il doit y avoir beaucoup plus d'inertie qu'un E36 normal sur ça. Normalement c'est le volant moteur allégé, mais moi c'est alourdi parce que voilà, c'est pas le choix. Je vais finir des vidanger, puis on va passer sur le banc des opérations. J'espère qu'il y en a au moins fendu parce que sinon je vois pas. On en est pas loin de la table. Et je suis en train de me dire un truc, plutôt que de changer tous mes joints moteurs et tout, et de devoir démonter la poulie d'ampère, les chaînes et tout, là que ça va être chiant. Je me dis que vu que là devant je peux l'avoir là, et derrière, ah bah non derrière, il va falloir que je démonte derrière. Je vais peut-être pas sortir le vilo en fait, ça m'évitera, ça sera quand même... Donc je vais démonter... Ah ouais, mince. Je vais démonter. À moins que si, il doit sortir le carter là, tout seul comme ça, là, d'avoir un joint. Ah oui, il doit sortir. Je vais peut-être juste démonter le carter, défaire les bielles. Parce que en fait, ça me sert presque à rien de démonter tout ça. Ça, je sais que je vais m'embêter après pour les remonter. Je vais peut-être juste le béner comme ça. Et essayer de voir ce que je peux faire avec ça. Laisser la chèvre en sécurité, histoire que ça soit en sécurité, que je puisse travailler droit. Je vais le raccrocher par devant. Oh là lui. Oh là. Ah mais je dois avoir un problème avec les galets. Mais... Et dans chaque vidéo, en vrai, dans chaque vidéo mécanique, il y a toujours un de ces machins qui fait un bordel de ouf. Et ben je vais marquer ça. Quitte à le faire, autant y aller. Quelle douce sonorité, ça m'enjaille.
J'ai activé le mode sagouin. Cette nouvelle année, dis donc, fait le porc. Mais le porc, c'est un truc de ouf. Ah là là, j'ai démonté le cache-culbut, elle est 10 ans encore une de mieux. Le carter, donc du coup on voit ça comme ça, et en fait bah du coup toute l'huile bah, elle a baigné sur le volant moteur. Donc c'est bien parce que dans le volant moteur il y a l'embrayage. Là j'ai un petit cri, c'est une connerie, ça permet d'incliner le plateau pour y faire partir. Donc là bah c'est cool, l'embrayage il a pas l'air d'être trop touché. Faudrait que j'y nettoie, c'est un peu dégueulasse mais je vais y laisser couler. Là ensuite ça va être facile puisque je les attrape là et normalement je dirais qu'ils sortent par dessus les pistons. La plupart du temps c'est comme ça. Donc je vais pas toucher au vélo, ça m'arrange bien puisque en fait bah, ça fait moins de travail, ça évite de démonter ça et le truc d'en dessous malgré que bah, c'est dégueulasse, c'est plein d'huile. Donc voilà, on va vite être fixé. Mais là j'en ai un peu, j'en ai assez fait, j'ai envie de dire. Voilà. Peut-être normal. C'est peut-être pas normal aussi. Voilà, en plus, il y en a les deux côtés. Ah non, ça se tourne ça. Ouais, je sais pas. Donc voilà. On n'a plus qu'à remettre du joint. Il y a un joint là-dessus. Ah oui. Ça va être la daube à nettoyer. Par contre, je vais pas gagner mon temps en nettoyage. Tac. Là je change. Je vais peut-être en refaire un à la pâte. Allez c'est parti, on va s'ouvrir ces pistons. Enfin, s'ouvrir ces pistons, on va les démonter. Ouais d'ailleurs, tiens. Non, tu vois, le 10, je l'avais avec un 6 pans. Hein. Ah ouais? Ouais. Je crois bien là, que j'ai dit des conneries, parce que ce matin je suis allé en faire le Saint Graal, une douille de 10 à 12 pans. Parce que bon, c'est quand même assez propre, donc je vais essayer de faire assez propre. Là plutôt. Et on va démonter ces pistons. Voir ce que ça donne. On va attaquer par le dernier. Là, on va réutiliser des c'est tout. Du coup, c'est cool pour de pas déposer le vilebrequin. Hein. Ça c'est trop bien. Et d'habitude, quand je faisais ça, c'était pour les casser les moteurs. Pour faire de la pièce. C'est du sérieux. Là, c'est du sérieux, mon gars. Faut remonter après. Tac. Alors. Il y a le coussinet, donc ça c'est le dernier. Le 6. De toute façon, je les ai repérés, les écritures, elles avaient. Je les ai repérées. Ouais, si. Il était comme ça. J'ai repéré. Comme un pro, quoi. Professionnel de l'automobile. Ouais, large. Bon, pas toi. Pas toi. D'habitude, il tape dessus, mais. C'est pareil. Pas le gros marteau là. Non. Pas trop quoi. C'est chiant, hein. Ouais, c'est lié. Lui, impeccable. Bon, ça c'est. Je vais pas les changer. 5. Et ainsi de suite encore. J'espère que les segments ils vont tomber en morceaux. S'ils tombent pas en morceaux, c'est que ce sera pas assez cassé. La prochaine fois, j'abuserai un peu plus. Bon, vu que ça arrivait d'un coup, c'est pas possible qu'ils aient perdu de l'épaisseur, tu vois. Bah, le premier, il a intérêt d'être cassé. Ouais, grave. S'il n'est pas cassé, ça sera pas mort. C'est au mieux de changer les trucs qui sont cassés. Je préfère. Ça a plus de sens. Ouais. Mais bon, il fuit. Donc bon.
Ça, c'est bon travail. Ouais, bien quelques traces de rayures, mais c'est pas bien grave. Ça craint pas. Bon, et maintenant. Voilà. Oh merde. Oh. Ah bah c'est le piston qui est cassé. Oh merde. Ouh. Saleté. Ah, c'est cassé. Bon bah au moins c'est pété. Watch ça. Oh. Ça fait point rire. Ça me fait point. Oh. Ah. Bon bah je vais appeler Thomas. Ouais Thomas, t'as des pistons? Je voudrais bien mettre pour 2000 € dans mon bloc. J'aime bien ça, vas-y. 2 litres 3, mais... J'ai les étages sur mon étage. Ah ouais. Ça a dû forcer à un moment. Piston cassé. Alors ça, je m'attendais pas à ça. Ça sortira pas ici. Comme ça. Ça va être drôle l'histoire. Vous disiez les segments. Eh ben celui-là, il sera marqué. Comment démonter comme un power? Oh putain, celui-là aussi. Celui-là aussi, il est cassé là. Ils sont tous cassés. Ils sont tous cassés. Voilà le boulot. Je crois. Bah tu vois, je disais des pistons de. Je sens, mais lui il a pété sur la tête et il est cassé. Ouais. Ouais, le travail. Le dernier il doit être explosé alors. Tu fais pas les pires, c'est là, non? Ah bah non, là j'attaque, je vais dans l'ordre croissant, tu vois, histoire de découvrir. Oh putain. Normalement, Ah oui, le d'accord. plus pourri c'est celui-là d'en haut. Alors là. Alors là, un autre copain. Mais il est pas cassé. Par contre, le racleur, il est décalé. Belle perte. Lui, il est bon, lui. Ouais, c'est ça. C'est quand même 360 € comme ça. Ouais, ou alors il s'est pété au banc. Enfin, il a juste laissé tirer, quoi. Ça se peut, hein? Ça se peut. Ouais, rien. Et il va falloir quand même des pistons. C'est le coussinet qui s'est fait la mal. Tac. Ouais, ça va, c'est correct. Il va me falloir le truc pour emboîter les pistons après aussi. Pour emboîter les séquences. Ah, celui-là aussi est cassé. Il est cassé là. Il est pas cassé, il est fendu. Il y a une jolie fente là. Ok. Tac. Petit coussinet. À force, on va investir du max speed hein, parce que ça va me coûter trop cher. Ça. Ils ont pas de piste.
piston, je crois. Ils ont pas de piston, ils ont que des bielles. C'est ça, raconte les billes. Je crois. Et tu viens nous envoyer un porte-clés, si tu peux. Ah oui, là d'accord. Oh putain. Oh le bordel lui. Mon gars, la pression ça l'a secoué. Bah tu vois, il devait y avoir au moins 3 barres. Et du coup le morceau, non. J'ai pas vu le morceau. Putain. Oh le délire. T'as jamais vu ça? What the... Attends, allumez la lampe là. Il affaiblit. Et ça tournait encore comme ça. Putain. Ah ouais, lui il est... Lui ça sera ma collection perso. Je veux même pas lui tailler un Il y a truc. déjà un sourcil qui fronce. Juste en le laissant comme ça, il est trop beau. Dis donc, t'as eu le segment si ça l'a défoncé. Et cassé là, cassé là. Oh le chantier mon chef. Putain, et ce segment il s'arrête où? T'en as encore pas mal pour voir. Hein. Là il est pété. Ouais, tcha. T'es pas sûr le pire encore là? Ah si, c'est le pire. Tu vois, je l'avais gardé pour la fin. Okay. Bon ouais. Bon Jojo, tu feras attention quand tu régleras ton robinet de boost. C'est un nouveau commandement. Ça tombe en morceaux, regarde le pauvre, il m'a resté dans les mains. C'est... Ah ouais, c'est ouf. Que ce soit dans cet état-là et qu'il y ait 360 chevaux. Enfin, parce qu'on a... Je l'ai pété avant. Et ça se voit pas dans les cylindres. Bon, bah, de toute façon... Ouais, j'ai peut-être bien fait finalement de suivre les conseils un peu de tout le monde. Me dire, bon, allez... On va regarder les segments, on va peut-être regarder les pistons aussi. Faut pas le prendre mal. Merci à tous pour vos conseils. C'est vrai que quand on n'est pas forcément mécano, et ben, on ne sait pas tout. Une fois j'en parlais avec mon père, il me dit oh mais moi l'autre fois quand ça fumait dans le cache-bulbe, c'était bien les segments. Bon, ce soir je pourrais lui dire ah ben moi c'était les segments et les pistons. Putain il est trop beau lui, belle perf. Ça fait plaisir de démonter quand c'est comme ça. Bon après il va falloir trouver des pièces. Non mais ils sont beaux dedans, hein. Ils sont beaux. En vrai. Hein. Un peu de ça pour pas que c'est... Ouais. Le temps que je reçoive mes pièces. Ouais, ça c'est déjà gras. Mais... Et ben belle paire. On se retrouve dans le prochain épisode pour remonter les pièces, voir ce que ça donne, avec des pièces neuves bien évidemment. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, pourquoi ça tournait comme ça. Normalement, il y a tous les autres cylindres. Donc voilà, je vous dis amusez-vous là bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et... Tchou tchou tchou.